Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, traverse une crise grave. En pareille circonstance, il est de notre devoir, en tant que jeunes issus des partis politiques de l'opposition, faire de lance de la lutte, de vous rencontrer constamment pour faire le point sur l'évolution de la situation et dégager les perspectives. Mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui, la question que tout Ivoirien se pose est de savoir si la contestation de l'opposition a pris fin avec la rencontre entre Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. C'est donc à cette question principale que nous allons répondre au cours de ce point de presse. Mais avant d'aller plus loin, nous vous prions d'observer une minute de silence avec nous pour la mémoire de nos martyrs tombés lors de la lutte pour le respect de la Constitution ivoirienne. Je vous prie de vous. Merci. Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, le 6 août 2020, la Côte d'Ivoire, notre pays, est à nouveau confronté à une crise sociopolitique. Alassane Ouattara a décidé de se porter candidat pour un troisième mandat présidentiel alors que la Constitution ivoirienne limite à 2 le mandat présidentiel. En effet, l'article 55 de la Constitution stipule que le président de la République est élu au suffrage universel pour 5 ans. Il est éligible une seule fois. Le changement de la Constitution ivoirienne en novembre 2016 n'a pas changé cette disposition. La crise actuelle est donc née de la seule volonté du président sortant de briguer un troisième mandat présidentiel, du reste anticonstitutionnel. Il est donc bon que cela soit su de tous. Malgré les interpellations de l'opposition, Alassane Ouattara a foncé la tête baissée comme un taureau. Son objectif étant d'organiser un passage en force, peu importe le prix à payer par les Ivoiriens. Mesdames et messieurs les journalistes, vous convenez avec nous qu'en ce 21e siècle, aucun peuple responsable ne peut cautionner une telle forfaiture. C'est ainsi que le 20 septembre 2020, après maintes appels au dialogue lancé à Alassane Ouattara, sans suite, l'opposition a appelé à la désobéissance civile, le seul choix qui lui reste. Le mot d'ordre de désobéissance civile a été largement suivi à travers le pays, nonobstant la répression sauvage savamment orchestrée par le pouvoir en place qui a actionné ses milices, ses miliciens contre les militants de l'opposition aux mains nues. Que ce soit à Bonois, à Daoukro, à Bongouanou, à Gagnoa, à Bangolo, à Bangourou, à Mbato, à Yopougon, à Cocody, à Yamsokro, à Boasso, à Coupé, à Zopé, ou encore à Dabou et Tumodi, nos militants déterminés ont manifesté pacifiquement. Et ce, malgré les agressions de miliciens parfois clairement identifiés. Plusieurs de nos militants ont été froidement abattus et d'autres blessés. D'autres encore sont arrêtés et détenus dans des lieux tenus secrets. Mais nous retenons que la désobéissance civile a été couronnée d'un succès franc.
C'est dit la désobéissance civile a été un succès. La preuve, tous les observateurs sérieux s'accordent à dire que le taux de participation de la parodie d'élection du 31 octobre 2020 n'a pas atteint le taux minimal de 10%. C'est l'heure de féliciter nos militants et notre jeunesse pour cette première victoire. L'opposition dans son ensemble a déclaré ne pas reconnaître cette élection. Nos leaders maintiennent donc la désobéissance civile. Nos leaders sont au travail. Malgré le blocus et la tentative d'assassinat du président Aimé Henri Konan Bédié, ils continuent de travailler pour restaurer la paix et garantir la sécurité aux Ivoiriens. Comme le président Henri Konan Bédié l'a expliqué lui-même, en recevant les chefs traditionnels du GOG le jeudi 26 novembre 2020, il a accepté la main tendue du président Alassane Ouattara pour permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, de s'en sortir. Le président Bédié, un homme de paix, a montré toute sa volonté d'aller à la paix. Mais cela ne signifie pas qu'il renonce au combat. Jamais nos leaders ne nous ont instruits sur un quelconque mot d'ordre en dehors de celui en vigueur depuis le 20 septembre 2020, à savoir la désobéissance civile. Mesdames et messieurs les journalistes, cette rencontre de ce jour a donc pour objectif de vous dire que le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par le président Henri Konan Bédié est et demeure en vigueur. C'est le lieu de rappeler qu'un groupe d'imposteurs s'est permis de déclarer hier au cours d'une conférence de presse la fin de la désobéissance civile. Nous voulons vous affirmer ici et maintenant que ce monsieur est un usurpateur. Il n'a donc ni la qualité, ni la compétence pour parler au nom de la société civile, encore moins au nom de l'opposition. Chers jeunes des partis politiques, le sang versé de nos camarades doit nous galvaniser et ne doit rester vain. Nous devons leur démontrer que le sacrifice de leur vie n'a pas été vain. Le combat continue donc, et ce jusqu'au respect de la Constitution par Alassane Ouattara. Et je termine par cette pensée de Paul Joseph, homme d'État allemand proche d'Adolf Hitler. Celui qui peut régner sur la rue régnera un jour sur l'État. Car toute forme de pouvoir politique et de dictature a ses racines dans la rue. Je ne saurais finir ces propos sans rendre un hommage appuyé à tous nos prisonniers. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikawe. Le président Pascal Affi-N'Guessan. Le directeur de cabinet Ndri Pierre Narcisse. Et les centaines de jeunes dont Dr Anama Yabo Narcisse et Gina Wa Herman. Nous n'oublions pas, nous n'oublions non plus Félicien Sekongo, le ministre Alain Lobognon, le député à l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, Madame Anne-Marie Bonifon et Pulchéri Balé, et l'enlèvement de M. Ndapri Pierre pour une destination inconnue. Nous leur affirmons notre soutien total et appelons à leur libération pour donner une chance au dialogue, comme l'a préconisé le président Henri Konan Bédié, leader de l'opposition. Nous tenons à rappeler que les préalables posés par l'opposition sont la levée définitive des blocus autour des résidences de tous les leaders des partis politiques de l'opposition, la libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l'opposition, ainsi que les acteurs
des sociétés civiles injustement et illégalement incarcérées. Le retour sécurisé de toutes les personnalités maintenues en exil au mépris de l'article 22 de notre loi fondamentale. La création d'une commission d'enquête internationale sur les enlèvements survenus dans notre pays depuis le mois d'août 2020 et la mise en place de dispositions permettant d'indemniser les victimes. La libération de tous les prisonniers politiques et militaires du conflit post-électoral de 2010. Le démantèlement des milices et toutes les forces parallèles du régime RHDP. Le retour à un fonctionnement normal des partis politiques de l'opposition avec un libre accès à leurs locaux. La cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition ainsi que les acteurs de la société civile. Nous demandons donc à nos militants, sympathisants et à tous les démocrates ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire de rester mobilisés dans l'application effective de la désobéissance civile. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la démocratie s'installe et s'incruse en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.